Bonjour, bonjour mes scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très très bien. Alors, bon, ça arrive tout doucement parce que j'ai d'énormes problèmes de téléchargement vu que voilà, je suis en vacances, je suis en France et donc j'ai un Wi-Fi vraiment qui traîne la patte. Et voilà, et c'est pour ça que ben, vous n'avez pas eu tout de suite vos vidéos. Normalement, pour le 20, je pense que tout sera réglé et je pense qu'elles seront toutes publiées. Alors, mes petits loulous, on est ici pour voir un petit peu les énergies de la pleine lune de ce dimanche 22 août 2021. Pleine lune qui aura lieu vers, je pense, vers 14h03, heure locale, donc Belgique, France et toute l'Europe de l'Ouest en fait, d'accord? C'est une deuxième pleine lune en Verseau. Deuxième pleine lune en Verseau ben, qui va nous donner plus d'élan vers notre liberté. Alors une liberté individuelle ou j'aimerais dire plutôt collective aussi. Elle est donc en opposition, comme la dernière pleine lune, elle est en opposition avec le Soleil dans le troisième décan du signe du Lion. Ben, le Soleil qui est donc là dans sa maison va exprimer ici toute la force et tout le courage. Je pense que cette pleine lune, elle est vraiment faite pour travailler sur soi. Il serait intéressant d'aller voir peut-être des vidéos d'astrologues pour aller découvrir les différentes conjonctions des planètes, des trigones et des sextiles ici pour cette pleine lune. Moi, c'est ce que je fais chaque fois. Et je peux vous dire que j'en apprends, mais des tonnes. Allez, mes scorpions, on va voir ici avec quelle énergie vous allez rentrer. La première. Waouh, la reine de Pentacle. Avec quelle énergie vous allez rentrer dans cette pleine lune. Ça, c'est trop de cartes pour moi. C'est pas possible. Alors, on continue. Voilà, voilou. C'est encore un 8 de bâton. Ouais, je vais la prendre. 8 de bâton et As d'épée. Je vais commencer par la dernière carte. Oui, je sais. Première, deuxième, troisième. Eh bien, Lou, elle va commencer par la dernière carte. Parce que cette carte m'interpelle vraiment énormément. Alors, c'est un As d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Merci à mon fils d'ailleurs, parce que je crois qu'il a mis les cartes dans le bon sens maintenant. Euh, Là, on nous parle d'idées nouvelles, mais on nous parle surtout avec cette carte de clairvoyance, d'accord? Peut-être de révélation, de vérité dévoilée aussi, hein. Euh, c'est comme si on prenait conscience en fait, ou ouais, c'est comme s'il y avait plutôt une transformation d'un état de conscience, d'accord? Un peu comme des pensées supérieures, hein. Ça parle beaucoup de spiritualité, hein. Ça parle énormément de spiritualité. Euh, c'est comme si on se tournait vraiment vers une clarté, quelque chose c'est comme si on avait ouvert les yeux sur quelque chose de décisif, peut-être sur quelque chose même euh, de bouleversant. Ça peut être une découverte spirituelle, hein, ici, vraiment, significative. Elle est assez forte. Et c'est ce qu'on ressent beaucoup, et je pense que pas mal de cartomanciennes et des cartomanciens, même de médiums, ressentent la même chose que nous. Avec la reine de Pentacle, vous êtes quelqu'un qui aimait être chaleureux, d'accord? La reine de Pentacle, c'est vraiment la maman. Euh, Vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Vous êtes vraiment oui, dans l'idée de l'aide aux autres, mais de l'aide en apportant chaleur, en apportant beaucoup d'écoute également. Alors, c'est bien, c'est génial, mais tâchez aussi de prévoir quand même quelques plages
pour vous, d'accord? Je sais que ça vous nourrit. Une reine de Pentacle, elle est nourrie aussi du fait qu'elle aide les personnes, mais une reine de Pentacle doit aussi se nourrir elle, d'accord? Donc essayez d'avoir un petit peu de temps pour vous, hein, un petit peu de temps pour vous pour essayer de rentrer dans, allez, peut-être dans un état de méditation, essayez de vous faire du bien, essayez de vous nourrir de beaucoup de choses, de la nature, même au niveau nourriture, hein, vous en avez besoin, d'accord? Donc attention à éviter peut-être de trop materner votre prochain, hein, ou d'essayer de le tirer d'affaire à la moindre anicroche, hein, d'accord? Donc vraiment, voilà, faites-le, mais toujours en restant, vous, dans un bien-être. C'est super important. 8 de bâton, alors là, ça, c'est vraiment incroyable, hein. Il y a des actions. Alors, le bâton, c'est vraiment le passage à l'action. C'est la troisième ou quatrième fois que je l'ai dans un jeu. Quand on pense un jeu de tarot, c'est 78 cartes, qu'il y a 12 signes, je peux vous dire que l'avoir quand même pas mal de fois dans les 12 signes, c'est très très significatif de ce que cette pleine lune va venir apporter. Ça veut dire la rapidité dans l'action, des décisions partagées ici, hein, vraiment, on est résolu, c'est comme on est déterminé, on est résolu, mais on a hâte, d'accord? On veut aller vers quelque chose de positif. Alors, on peut vous dire que la vague de l'imprévu, ça fait peur, ça peut faire peur, et qu'il est plus simple d'être réactif quand on sait où on va, d'accord? On vous demande ici simplement, avec le 8 de bâton, de définir clairement tous vos objectifs, vos envies, votre direction, pour essayer d'exploiter une superbe opportunité, d'accord? Et pour essayer de vous préparer à franchir en fait des grandes distances, peut-être des choses qui vont être un petit peu plus compliquées. Ça va? Voilà, ça c'est vraiment les énergies avec lesquelles vous rentrez pour cette pleine lune. Mes scorpions, ouf, je vais remettre ça en place. Voilà. Alors, on va essayer de réveiller l'indigo de Michel, qui me donne quand même ici, depuis quelques semaines, pas mal de messages en fait, hein. C'est ce que je dis, je l'ai un petit peu laissé dormir dans un tiroir pendant plusieurs mois, le pauvre. Et ici, j'ai vraiment, depuis quelques semaines, je sens vraiment que je dois l'utiliser parce qu'il m'est d'une aide assez précieuse. Alors, mes scorpions, en signe lunaire solaire. Oui, alors, pour mes scorpions, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on était en pleine lune, Verseau en opposition au Lion. On a le soleil en Lion, donc soleil qui est dans sa maison, c'est faire preuve de force de résistance ici. Pour la plupart de mes scorpions, on peut même parler de résilience, ça aussi, hein. C'est incroyable, hein. Cette carte, elle sort souvent, elle sort et ressort souvent. C'est apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner et apprendre à écouter les autres. Ça, c'est ce que j'entends aussi. Il y a certains de mes scorpions ici qui vont se mettre à l'écriture. Parce que ça leur fait du bien. Peut-être histoire c'est comme si j'entendais que vous avez besoin de dégager un petit peu ce qu'il y a dans votre tête. D'accord? Pour d'autres, ici, je sens qu'ils ont envie d'écrire. Envie d'écrire peut-être quelque chose d'autobiographique, peut-être des mémoires. Euh, Envie d'écrire quelque chose qui sera là pour leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est marrant ça. Ouais, on a envie de mettre
sur papier, des choses qu'on a vécues ici pour certains de mes scorpions, et on a envie que ce soit pérenne. On a envie que ça dure, que ça perdure, peut-être dans la... Pas, je vous parle pas de publication, ça peut être de la publication, hein, mais je vous parle aussi que y en a ici qui ont envie de laisser une trace. C'est comme si, ouais, de laisser une trace de leur passage, en fait, dans la famille. D'accord? Alors, ici, peut-être, chez vous, il y a un grand-père, une grand-mère, une personne âgée qui a des ennuis de santé. Je vais tirer une carte pour voir si tout va bien. Hop, 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 hop. Pour certains d'entre vous, on va se mettre à la méditation. On va se mettre à la méditation. Tout doucement, hein. On me dit aussi qu'il y a un événement qui va arriver dans les 6 mois et ce sera à ce moment-là que vous passerez à l'action. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. De toute façon, guidance générale, vous savez, je crois que je le dis et je le redis assez, guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour la personne ici, qui est peut-être dans votre entourage et qui a peut-être un petit problème de santé, elle a besoin d'entendre votre déclaration d'amour. Elle a besoin d'entendre que vous l'aimez. Voilà, ça c'est ce qu'on me fait passer comme message. Je trouve ça vraiment trop beau. Vraiment. Elle a besoin de l'entendre. Même si cette personne, j'ai envie de vous dire, même si cette personne ne vous l'a peut-être pas dit. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Même si cette personne ne vous l'a peut-être pas dit, ou l'a peut-être pas, vous l'avez peut-être pas entendu. Euh, mais voilà, elle a besoin comme besoin de vous. Ici, pour certains scorpions, il va sûrement y avoir des déplacements longue distance. Alors, déplacement longue distance, ça peut être pour un voyage d'affaires, ça peut être également peut-être pour aller pour aller voir la personne ici, la personne qui est malade, d'accord? Quelqu'un qui a des ennuis de santé. Euh, Ça peut être un voyage tout simplement, d'agrément aussi, hein. Peut-être encore des envies de partir ici. On n'est que à la mi-août. Des envies encore de s'envoler. J'allais dire de s'envoyer en l'air, mais non, ça se dit pas vraiment, hein. C'est parce que je voyais l'avion. Je ne vous mens pas, je vous montre l'avion. Voilà. Il y en a encore parmi vous qui ont besoin ou alors de faire une pause. Mais ici, quand j'ai la déplacement longue distance, c'est vraiment partir, quoi. Ça peut être ouais, en avion, plus en avion qu'en train. Ouais, je ressens plus l'avion là. Alors, avec ma triade, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, triade, hein? Quand on fait un jeu de triade, les, les énergies sont quand même puissantes. Ouais. Là, mes scorpions, il y a quelque chose qui va être assez éprouvant pour nous et on nous parle de lumière. Alors, ça pourrait être, je ressens, je suis obligée de le dire, je suis désolée et voilà, je ne l'espère pas pour vous. Il y a peut-être un décès ici qui se prépare dans votre famille. Voilà, parce que je le ressens et il y a quelque chose que je ressens très fort ici, de quelqu'un d'assez âgé. Et on vous dit que ça va être une épreuve, mais en tout cas que cette personne va vraiment aller vers sa lumière. Je vous dis, ce n'est pas une guidance privée, mais une guidance générale. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est super important. C'est super important. Alors, mes petits scorpions, qui sont dans l'action ou qui vont partir dans l'action, qui vont s'ouvrir à un autre monde. Ici, euh, il va falloir peut-être faire un choix ici. Faire un choix histoire de remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie, d'accord? On vous parle de nécessité ici, pour mes scorpions. On vous parle de nécessité. Vous avez du mal à choisir, hein. Le fait de choisir, je vous vois renoncer à quelque chose. Et c'est vrai, choisir quelque part, c'est renoncer. Et donc, et des fois, renoncer à quelqu'un ou renoncer à peut-être à un travail ou renoncer à quelque chose qu'on a créé, ça peut être douloureux, d'accord? Mais on vous dit ici que c'est une nécessité. Si ça ne te parle plus, il faut que tu arrêtes. Voilà, ça c'est le message.
Ici, alors, je ne sais pas ce que vous faites pour mes scorpions, mais là, j'ai le papyrus. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici, ça peut peut-être parler qu'à une seule personne, hein. Il y a quelqu'un ici euh, qui a besoin d'écrire, qui a besoin d'écrire des choses comme pour se faire pardonner. J'ai cette impression-là de se faire pardonner des erreurs du passé, des erreurs qu'il ou elle a commises. Je sens plus quelqu'un de masculin ici. Je sens plus un homme qui pourrait écrire et il a besoin qu'on le comprenne. Alors, je vous dis, ça ne peut parler qu'à une seule personne peut-être, hein. Ça arrive des fois des messages comme ça, même en plein tirage général, qu'on ait des messages pour une, voire deux ou trois personnes maximum, d'accord? Mais là, c'est quand même assez fort. Alors, celle-ci, elle est arrivée. Ici, on a un lien hyper fort, ou alors on va renouer avec un lien fraternel. Lien fraternel, ça peut être un frère, une sœur, mais ça peut être aussi un ami. C'est comme s'il y avait eu peut-être une séparation. Euh, il y a eu des erreurs commises, il y a eu, j'entends comme un manque de considération, l'un vis-à-vis de l'autre, d'accord? Il y a eu des grosses frictions et on s'est séparés. Et quelque part, c'est comme si il y avait un manque de l'autre là. Euh, ouais, il y avait un manque de l'autre. Je vous dis, ça peut être frère, sœur, ça peut être en amitié. Ou alors, c'est l'autre personne. Là, ici, je ressens que c'est l'autre personne à qui vous manquez. euh, qui, euh, qui reconnaît peut-être certaines erreurs, d'accord, qu'il ou qu'elle euh, aurait faites. Et vous lui manquez ici, hein. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir. Oui, c'est comme si on avait l'impression que l'un et l'autre, vous aviez besoin d'être dans l'énergie de l'un et de l'autre. On sent en fait, quand vous êtes ensemble, qu'il y a une forte connexion là, hein. Quand on parle de forte connexion, on peut parler aussi de lien d'âme, hein. Euh, ça peut, ça peut être âme-sœur, hein, mais il y a un lien d'âme ou je vois plutôt une famille d'âme ici. C'est peut-être pour ça qu'on a les frères. Il y a les familles d'âme. Donc voilà, regardez un petit peu comment ça peut vous parler, mes chéris. Ouais, Delta, là, vraiment. Il y a certains de mes scorpions. Alors j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Euh, il y a des choses que vous allez voir qui vont un petit peu vous perturber ici pour mes scorpions. Il y a carrément une ouverture, une grosse ouverture avec cette carte-là, l'As d'épée, c'est une grosse ouverture spirituelle. Mais là, il y a des gens qui vont avoir des talents de clairvoyance, d'accord? Peut-être clairaudience. Non, je vois plutôt ici avec la carte du delta, ouais, des dons de clairvoyance. Ça va vous faire peur. Ça va pas être évident, en fait. Il y a déjà des... Je pense qu'il y a certains de mes scorpions qui sentent déjà quelque chose, qui sentent déjà peut-être un changement. Euh, une intuition plus grande, des ressentis plus profonds quand ils sont au contact de personnes. Voilà, voyez comment ça vous parle, hein. Bon, ouais, ça va pas être évident. Ça va pas être évident, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors des fois, ça arrive vraiment crescendo. Ouais, il y a des choses ici pour mes scorpions. Le fait d'écrire, c'est arrivé enfin, pendant la période de printemps. L'idée est venue pendant la période de printemps. Au niveau de la clairvoyance, il y a peut-être des choses que vous avez ressenties, mais que vous n'avez pas comprises là, pour mes scorpions. On vous dit ici, pour certains scorpions, que il y a de l'ennui, peut-être de l'ennui au niveau du couple ici, hein. On a on a envie de changement, on a envie de reconstruire quelque chose. Ouais, on a envie de reconstruire quelque chose. Ici, petit souci au niveau de la santé pour cet automne. Ou peut en lien avec la santé cet automne aussi.
On me parle d'un jeune homme. On me parle d'un jeune homme, un jeune garçon. Des... Alors, où ça va être ça, vos retrouvailles, d'accord? Il va y avoir des retrouvailles avec quelqu'un de plus jeune que vous. C'est un garçon, un jeune homme, ou un jeune garçon, un adolescent peut-être aussi, d'accord? Vous allez fêter ça, hein, mes loulous. Il va y avoir des retrouvailles ici. Peut-être un jeune garçon que vous n'avez plus vu depuis un moment. Ça va vous faire un bien fou. Vous allez être heureux là, mes scorpions. Vous allez être heureux. Ah, il y a une carte qui s'est retournée et ça, je n'aime pas. Hop. On va terminer avec l'alias K ici pour voir les derniers messages que j'ai à vous passer. Oui, on vous dit ne refusez pas. Alors, c'est marrant hein, parce qu'on est vraiment... là, je reçois encore le... Je crois que c'est la personne, il y a une personne à qui vous manquez. On vous demande ici clairement de ne pas refuser de la revoir. Oui, là, il y a le manque. Hein. Il y a le manque, hein. C'est très très significatif. Pour certains scorpions, il y a un manque aussi d'harmonie ou un manque d'amour au sein de votre couple, là, je vois. Et on me dit quelque part, vous avez les outils pour transformer ça. Essayez de voir au plus profond de vous ce que vous désirez ou ce que vous voulez. Et vous êtes outillé pour transformer on va dire cette disharmonie là qu'il y a au sein de votre couple. Là, c'est trop de cartes, je ne peux pas tout interpréter. Allez, on continue. On va essayer d'avoir un maximum de messages ici, mes scorpions. Alors, ouais, il y a... Alors, avec ce jeune homme, ce jeune adolescent, il vous a peut-être tourné le dos. Il vous a peut-être tourné le dos pendant un moment ici. J'ai l'impression aussi que c'est par rapport à ce garçon-là, d'accord? Accepter ou qu'il y a un manque ici. Il y a une séparation, c'est peut-être votre fils ou quelqu'un de votre famille. Hein. Il y a une séparation, on vous a tourné le dos. Ouais. Ça, c'est assez fort, votre tirage. C'est vraiment très, très dans les émotions et dans tout ce qui est très sentimental, relationnel. Hein. C'est incroyable. Hein. Beaucoup de clairvoyance. C'est fou. C'est vraiment fou. Ici, oui, on ne sait plus parler là. Hein. Il n'y a plus eu de communication. Hein. Et en fait, je pense que c'est à cause d'un manque de communication correcte là que cette personne vous a tourné le dos. De communication sincère, j'ai l'impression. Communication sincère. Et alors, j'ai cette impression aussi que lui-même ne communiquait pas. Que lui-même ne communiquait pas. Ici, c'est un lien qui est protégé. Hein. Il y a un retour ici. Il y a un retour clairement à l'équilibre avec ce jeune homme-là. Hein. D'accord on va renouer quelque chose. Hein. Ne dites pas non ici. Ne dites pas non, même si vous avez peur et même si c'est peut-être quelque chose de douloureux. Mais pour certains scorpions, vous allez fêter le retour. Hein. Vous allez fêter le retour de cet enfant ou de ce jeune homme ou je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être un jeune frère aussi. Mais c'est quelqu'un de plus jeune, oui, bien plus jeune que vous en tout cas. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai encore avec mon alias K? J'ai l'impression que je vais encore faire une sacrée vidéo. Et après, je vais m'étonner que mes vidéos ne se téléchargent pas. Ici, il y avait du flou. Hein. Ici, il y avait du flou, des choses qui n'ont pas été dites, des choses cachées peut-être. D'accord? Vous m'avez pas dit. Cachées. Ici, on a une retour d'abondance hein, et rapide. Hein. Ça va être rapide, ça. Hein. Retour d'abondance rapide. Donc, une reconnexion ici avec cette personne. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Je pense que pour certains de mes scorpions, vous l'attendez depuis un moment. Vous en avez besoin, d'accord?
Il y a un besoin, hein, il y a un manque, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous allez trouver, j'ai l'impression qu'on va trouver, ou alors vous allez trouver la clé de son cœur, ou il va trouver la clé de votre cœur à vous. Les échanges que vous allez avoir vont être des échanges intelligents. Les échanges vont être même plus spirituels. On peut même parler ici d'une grande intelligence émotionnelle. Oui, c'est un bonheur retrouvé là, hein, pour mes scorpions. Dites-moi si ça vous parle, hein, en commentaire, hein. Vous savez que je réponds toujours, hein. Voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Oui, on va savoir pas mal de choses, hein, pas mal de choses qui, qui, en fait, le fait de ne pas savoir faisait qu'on tournait en rond, d'accord? Oui, on voit un rapprochement avec un enfant, hein. Je pense que peut-être c'est votre enfant. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que mes cartes me disent. Pour certains scorpions, il va avoir le retour d'un enfant ici. Ouais, un renouement. On renoue avec la personne. Voilà, j'espère pour vous, mes loulous. Franchement, c'était très joli comme tirage. Je trouvais ça vraiment beaucoup dans l'émotion, hein. Je crois que c'est un des rares tirages que j'ai fait qui était fort, fort, fort dans l'émotion ici. D'ailleurs, je la ressens, cette émotion, et c'est assez puissant. Allez, on va terminer, mes loulous, avec un dernier message de la Lune. Message de l'oracle de la Lune pour conclure un petit peu cette guidance. On vous parle de Vesta, pas de Vespa, hein, les gars. On vous parle de Vesta. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse jamais personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Waouh, quel superbe message. Voilà mes amis scorpions, c'était votre petite guidance, votre petite météo énergétique pour cette pleine lune du 22 août. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, ben, essayez de me mettre des messages à ce niveau-là parce que je trouve ça vraiment, c'était assez puissant ici avec mes dernières cartes. Je vous fais de tout gros bisous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, ça me fera vraiment super plaisir. Et puis, je vous dis à tout bientôt.